Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec toi l'ordre dans lequel, à mon sens, ce n'est que mon opinion, c'est pas un conseil, mais l'ordre dans lequel il est préférable d'investir. Donc, la première étape, c'est d'obtenir déjà le plus gros salaire possible et en CDI. Alors, c'est pas spécialement pour l'amour de l'argent, c'est que, à mon sens, le premier investissement intelligent, c'est l'immobilier. Et tu vas voir que le niveau de salaire et le statut de ton emploi est déterminant. D'abord, le statut, le fait d'être en contrat à durée indéterminée, c'est hyper important pour les banques. Elles ne prêtent en majorité qu'aux personnes en CDI. Donc ça, c'est hyper important, quelle que soit ta condition, on va dire. Si tu veux investir en immobilier, acheter un appartement, une maison, un parking, c'est vraiment crucial. C'est possible sans, mais ça va être un peu plus la bagarre. Donc CDI est le plus gros salaire possible, puisque en fait, il y a plein de critères qui sont regardés par les banques. Il y en a deux qui sont centraux, c'est la capacité d'endettement et le reste à vivre. La capacité d'endettement, elle est de 35% du salaire pour la majorité des gens. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis la majorité. C'est lié au deuxième point, qui est le reste à vivre. Mais par rapport à la capacité d'endettement, elle est de 35%. Donc si jamais tu gagnes 2000 euros par mois net, tu vas pouvoir t'endetter auprès de ta banque à un niveau de 700 euros par mois. Si jamais tu n'as pas d'autres emprunts, notamment des crédits à la consommation, un crédit immobilier précédent, donc 700 euros. Il faut savoir que ces 700 euros peuvent un peu bouger, ça peut monter à plus si jamais, au final, ton reste à vivre est important. Mettons que tu gagnes 10 000 euros par mois, bon, ça c'est un énorme salaire, hein, c'est pour l'exemple, et donc du coup, tu peux emprunter 3 500 euros par mois, c'est-à-dire qu'il te reste 6 500 euros pour vivre. Donc, il y a beaucoup de banques qui vont considérer que 6 500 euros pour vivre par mois, c'est confortable. Donc, potentiellement, elles vont te prêter plus que 3 500 euros par mois. Donc, évidemment, là, c'est pour l'exemple et il faut les atteindre, c'est 10 000 euros par mois. Mais tu comprends l'idée. CDI, le plus gros salaire possible. Et comme ça, tu peux emprunter un maximum auprès de la banque pour investir en immobilier parce que c'est finalement le seul investissement pour lequel tu peux emprunter de l'argent. Si tu vas voir ton banquier pour investir en bourse, investir dans des montres, il ne te prêtera pas. En tout cas, si tu lui présentes comme ça, il ne te prêtera pas, alors que l'immobilier, tu peux vraiment investir avec de l'argent qui en majorité n'est pas le tien finalement. Donc, une fois que tu as investi en immobilier et que tu as maximisé ta capacité d'endettement, ce que je te préconise, c'est de réfléchir à un projet entrepreneurial. Donc, pourquoi? Parce que ça peut te créer un complément de revenu à ton salaire actuel, voire même te créer un revenu supérieur, finalement juste te concentrer sur ton aventure entrepreneuriale et disposer d'un plus gros revenu pour finalement placer plus d'argent. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que à tes débuts en tant qu'entrepreneur, les premières années, c'est plus dur de t'endetter auprès des banques parce qu'elles ne sont pas forcément rassurées. Et si tu peux présenter 2 bilans, 3 bilans, 4 bilans, voire plus solides, il n'y aurait pas de problème par rapport à ça, a priori. Une fois que tu es passé par ces deux étapes, tu peux commencer à réfléchir à la bourse et tout ce qui est crypto-monnaie. Pourquoi ces deux types d'investissements? C'est que finalement, il faut les concevoir sur du temps long. Le but, c'est pas de se dire ok, je suis un trader impitoyable et génial et je vais réussir à faire des culbutes, voilà, faire des plus 100% sur la journée, sur la semaine, sur le mois. C'est hyper compliqué, c'est souvent des coups de chance. Donc, ce qu'il faut faire, c'est investir sur le temps long. Tu places ton argent et il faut le retirer des années, des dizaines d'années plus tard en fonction des performances et des arbitrages. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Mais en tout cas, viser le temps long et limite ne pas regarder ce qui se passe.
pour ne pas céder à la panique, à l'émotion, parce qu'évidemment, ça va monter, descendre, notamment sur les crypto-monnaies. Ce qui est intéressant avec ce type d'investissement, c'est que c'est des investissements passifs. Tu n'as rien à faire. Une fois que tu as réfléchi sur quelle crypto-monnaie, ou sur quelle action, sur quel ETF tracker, je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, mais c'est ce dans quoi je te conseille d'investir si tu vises des investissements en bourse. C'est en fait des fonds qui répliquent les performances d'indices boursiers comme le CAC 40 ou des indices américains, des indices japonais, qui regroupent plusieurs sociétés. Donc c'est souvent moins risqué, mais là voilà, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais en tout cas, après l'immobilier, après l'entrepreneuriat, c'est penser à investir dans ces investissements très passifs que sont la bourse et la crypto-monnaie, évidemment, se renseigner, se former un minimum, mais en tout cas, techniquement, c'est très facile de placer son argent sur ce type d'actifs. Derrière viennent les investissements peut-être un peu plus exotiques. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est avant de penser à ces investissements que je vais te décrire, c'est peut-être de réinvestir en immobilier, réinvestir dans ta société, réinvestir en bourse ou dans ton portefeuille de crypto-monnaies. Et si vraiment tu ne sais plus quoi faire entre guillemets de ton argent ou que tu es un fin connaisseur d'un domaine, des montres, des timbres, les forêts, des cheptels bovins, tu peux investir dans plein de choses. Pourquoi pas, mais à la marge de ton portefeuille d'investissement, ça peut être intéressant. Voilà pour l'ordre qui, à mon sens, est le plus pertinent. Immobilier, te créer un revenu complémentaire, voire un revenu plus conséquent que ce que tu gagnes actuellement pour pouvoir l'investir derrière en bourse, en crypto-monnaie, voire même remettre le couvert en immobilier. Et ensuite penser à des investissements peut-être un peu plus exotiques. Donc j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qui se pose ce type de questions. Et moi en tout cas je te dis à très bientôt. Salut!